Aujourd'hui, le printemps est bien là. Bravo! Voilà nos efforts récompensés. Le chant des oiseaux nous réveille dans le petit matin. La nature se pare de ses plus belles couleurs pour accueillir de nouvelles petites vies. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un anniversaire un peu spécial, celui où je suis devenue maman pour la première fois. La venue d'un enfant, c'est un peu le printemps de la vie d'une maman. J'ai choisi de vous lire un extrait d'un album écrit par Alain Serres, magnifiquement illustré par Zo aux éditions Rue du Monde. Première année sur la Terre. L'obscurité a assez duré. De toutes les forces de son corps, il pousse sa tête dehors, et de toutes ses forces à elle, sa mère l'aide. À la première seconde, en plongeant sa face dans la grande mare du jour, il apprend la lumière tout entière. Sa blancheur l'entoure, rassurante, et l'étonne. Quand on baisse les paupières, elle reste dehors. Quand on les rouvre, la lumière nous inonde à nouveau. Presque rose, presque verte. Là, tout près, une jeune pousse de sapin parvient elle aussi à arrêter la lumière. Elle fabrique un tout petit pays d'ombre sur la terre. C'est aujourd'hui qu'il a vu le jour et l'ombre qui doucement tremble. Le nouveau venu observe longtemps. Il attend que le soleil le soulève. Puis il dresse soudain sa tête lourde. À 2 pas de ses narines, une branche d'ortie le regarde en lui envoyant d'étonnantes bouffées d'air. Il a beau fermer les yeux, le nuage parfumé envahit tout son corps. Dès sa première journée sur la terre, il apprend à distinguer l'air de la lumière. À 3 pas de là, ça sent différemment. Il veut aussi voir cette odeur, il finit par la trouver. Un caillou mouillé. Mais une coquille d'escargot est arrivée avant lui. Il avance, tout grandit et se mélange. Ça sent le ciel. Il avance encore lorsqu'une flèche froide se plante brusquement dans son cou. Un autre frisson secoue son épaule, puis son front. C'est sa première mauvaise surprise. Sa première pluie, une vieille corneille se moque. Alors que l'averse devient plus serrée, il sort prudemment sa langue pour goûter la pluie transparente. Il apprend l'eau, mais il est sûr de préférer le lait tiède de sa mère, qu'il se met brusquement à chercher. Il accélère. Le caillou rond, l'escargot qui est sorti de sa coquille, l'ortie, la jeune pousse de sapin, et sa mère enfin, qu'il retrouve soulagée. Son lait est réconfortant et blanc, du sirop de lumière qu'il est très doux de téter, les yeux fermés. Il est épuisé, rempli de lait et de tout ce qu'il sait déjà. Ses yeux clignotent pour encore saisir des petits morceaux de monde, mais il est tard. La clarté du jour s'est blottie dans un trou silencieux du ciel. C'est la lune. Des gouttes de lumière se sont laissées surprendre par l'obscurité. Ce sont les étoiles. Et les odeurs, elles continuent. Elles font des bruits, de chouettes, d'arbres et de scarabées. Au creux de sa mère, couché en croissant de lune, à l'abri de tout, il finit par s'endormir. C'était sa première nuit sur la terre. Demain, il ira plus loin. Et vous, où irez-vous demain ?